Dans l'épisode précédent, nous avons présenté la RSE comme un concept moral pourvu de 4 points cardinaux: people, planète, profit, participation. Voyons maintenant ce que cette définition implique pour l'entreprise et pour certaines parties prenantes, comme les organisations syndicales par exemple, et quelles sont les critiques courantes de ce modèle de développement. La RSE va impliquer de redéfinir un certain nombre d'institutions, à commencer par l'entreprise elle-même. C'est à dessein que je parle d'entreprise plutôt que de société. Selon la version habituelle, une société en effet est un rassemblement d'investisseurs d'accord pour prendre un risque ensemble en vendant des biens ou des services et pour en tirer des bénéfices qu'ils se partagent. Comme si, soit dit en passant, les salariés eux-mêmes n'étaient pas concernés par ce risque à une époque où les contrats précaires se multiplient, et comme s'ils n'étaient pas par ailleurs eux-mêmes des investisseurs de travail. L'entreprise RSE va dépasser largement cette vieille définition. Elle n'appartient pas aux actionnaires, mais regroupe des ressources humaines, matérielles, internes, externes, des idées et des capitaux autres que financiers. Elle est une aventure collective, cherchant à s'améliorer au-delà de la maximisation des dividendes. Elle doit rendre des comptes et assumer les conséquences sociales et environnementales de son activité devant l'ensemble des parties prenantes. Elle est un objet social étendu, comme la recherche française en gestion particulièrement active sur ce sujet l'a établi, autour de personnalités et de chercheurs comme Armand Actuel, Kevin Levillain ou Blanche Segrestin. Soit dit par parenthèse, cette nécessité de redéfinition ne concerne pas que l'entreprise. Elle peut et elle doit s'appliquer aussi aux organisations syndicales par exemple. C'est nécessaire. Associé à la grève, au blocage et au corporatisme dans le mauvais sens du terme, le mot même de syndicat est désormais connoté négativement dans l'esprit du public et fonctionne comme un repoussoir. La RSE offre aux organisations de défense des salariés une opportunité unique de renouvellement de discours. Elle offre de quitter une vieille défroque de contestataires systématiques ou celle aussi bien de partenaires complaisants, toujours d'accord avec la direction, parce que ça existe aussi, pour endosser à la place le nouveau rôle de partie prenante. Mais fermons cette parenthèse. Du point de vue du contexte légal, la RSE en France est désormais consacrée dans la loi, depuis la loi Pacte de 2019. L'article 1833 du Code civil établit que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L'article 1835 introduit aussi la raison d'être et l'entreprise à mission, et définit par ailleurs dans la loi. La portée juridique reste cependant plutôt symbolique. La responsabilité de l'entreprise ne peut pas être engagée directement, c'est-à-dire en clair, un PDG ne peut pas être convoqué devant un tribunal pour absence de politique RSE ou pour mauvaise politique RSE. Les risques encourus sont essentiellement des risques de réputation devant le grand public, devant les jeunes générations en particulier, via les réseaux sociaux, devant les marchés, via les agences de notation, avec un impact immédiat sur la valeur de l'action. Comme dit en introduction, la RSE, cependant, est exposée à un certain nombre de critiques. Dans la mesure, tout d'abord, où elle va couvrir tous les domaines de l'entreprise, sa mise en œuvre est un véritable défi. Elle implique en effet de nouvelles procédures et de nouveaux contrôles partout. Du point de vue de l'organisation, elle peut aussi conduire à des changements en profondeur. Peu d'entreprises, de ce point de vue, ont aujourd'hui une organisation satisfaisante. Les services RSE sont souvent raccrochés à la communication, ce qui évidemment expose immédiatement à des doutes relatifs à la sincérité même de la démarche. Pour les grands groupes, la RSE peut aussi recouvrir une forme sophistiquée de manipulation. Des entreprises comme McDonald's ou Amazon proclament sans discrétion leurs objectifs en la matière, mais des révélations régulières dénoncent des conditions de travail dégradées par exemple. Et à quoi rime de se présenter comme l'entreprise la plus responsable du monde quand on couvre les océans d'énormes porte-conteneurs et les routes de camions remplis de trucs en plastique fabriqués en Asie dans des conditions plus que discutables? La RSE prête donc le flanc à la critique, comme à peu près toute chose en ce bas monde. Il faut cependant savoir reconnaître et accepter les contributions positives. Chez AXA, il y a des axes d'amélioration, notamment en matière de gouvernance
et aussi de participation, mais il y a beaucoup de bonnes initiatives, de gros investissements et une grande ambition.